Ok, on est toujours dans les lois du Homer. On a vu hier par rapport à se couper les cheveux, je vous ai dit, quelqu'un qui vraiment peut pas, il n'a pas le choix, tout ça. Alors, cette année, dimanche soir, mais le mieux, le top au niveau de la halakha, de faire les choses bien, on attendra lundi matin pour la viande, pour la viande, non. Pour la viande, c'est pas la même chose. La viande, c'est, non, tu vois, moi aussi je m'embrouille. Pour la viande, c'est par rapport aux 3 semaines. Puisque là-bas, on n'a pas le droit, depuis Rosh Chodesh Av jusqu'à Tisha B'Av, on ne peut pas manger ni de viande ni de vin. Ça va, on attendra le lendemain, mais ça, au niveau de couper les cheveux. Mariage, pareil. Sfaradim, ils se marient à partir de lundi. Ils ne peuvent pas se marier dimanche. Dimanche, c'est l'Akba Omer. Cette année, ils ne pourront pas se marier le jour de l'Akba Omer. L'Akba Omer, c'est un jour de joie. On est joyeux. Même aujourd'hui, c'est Pessar Sheni. On est joyeux. Il y en a qui permettent d'écouter même de la musique aujourd'hui, d'être joyeux, de faire un bon repas. Donc c'est important aujourd'hui, Pessar Sheni, et aussi le jour de l'Akba Omer, de faire quelque chose par rapport à marquer le coup. Pourquoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé à l'Akba Omer? L'Akba Omer, on dit que c'est la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ouais, le purée, t'es une bombe, tu connais tout, Baruch Hashem. Et c'est l'Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est quoi Iloula? Quand je traduis le mot Iloula, non. Quand je traduis le mot Iloula, Iloula c'est en araméen. Je traduis Iloula, ouais, c'est mariage. C'est un mariage. Mariage de quoi, mon frère? Il est mort, le mec, il est là, on pleure. Non. Quand un tzaddik il meurt, la Gemara dans Masechet Brachot, page 18. 18 c'est Chai. Chai, retenez bien, Chai, c'est la vie. Il y a écrit là-bas, les tzaddikim, les justes, ils sont plus vivants de leur mort que de leur vivant. Alors que les Rechaïm, ils sont plus morts. De leur vivant, ils sont appelés morts. Parce que tout ce qu'ils font, c'est des conneries. Ouais. Au niveau, pourquoi? Comment c'est possible? Tu dis, c'est-à-dire qu'il est plus appelé vivant quand il est mort. Mais quand il était là, je prenais une bracha, ça marchait, tout ça. Mais non, il est mort, je sais chez qui, je vais me retourner. Comme Rabbi Meir Balanes. Il y a la Gemara dans Masechet Yoma, si je ne me trompe pas, et une machloket entre Rav Ami et Ravasi. Il dit Da'aga Belevish et Asichena. Quelqu'un qui a un problème, il faut qu'il en parle à un pote à lui qu'il aime bien. Maintenant, il y a écrit comme ça. Ou Ishkachena, ou il oublie, pour ne pas se prendre la tête, ou et Asichena le Acherim. Il en parlera à quelqu'un d'autre. Rabbi Meir Abu Hatzera, il dit c'est qui les Acherim? Il dit Rabbi Meir Balanes aussi, dans la Gemara, on l'appelait Acherim. Donc c'est lui, c'est-à-dire que tu viens sur la tombe de Rabbi Meir, tu racontes tes problèmes, tu n'as plus de problème. Parce que les tzadikim, quand ils sont morts, ils sont plus limités par le corps. Là, tu es un corps. Pour aller voir aujourd'hui Rabbi David Abu Hatzera, il faut aller à Naharia. 2 heures d'aller, 2h30, t'attends, tu fais la queue, tu lui vas, tu demandes ta bracha et après revenir, vas-y. Mais quand le tzadik, il n'est plus de ce monde-là, il n'est plus limité par son corps. Il est partout. La neshama, elle ne limite plus. C'est quelque chose de spirituel. C'est comme tu dis, un vent. Le vent, il se déplace dans tous les endroits. Tu ne peux pas dire, il y a du vent dans la pièce. Non, il y a pas. S'il y a du vent dans la pièce, c'est qu'il y a du vent dehors. Il y a du vent partout. C'est ça la neshama. La neshama, elle a une puissance de pouvoir se déplacer en un temps record dans n'importe quel endroit. Et quand on implore ou on demande, elle a une influence sur celui qui implore et la demande. Après. Donc là, Rabbi Shimon Bar Yochai, là, c'est mariage. Pourquoi mariage? Parce que le jour où il meurt, le tzaddik, tous les tzaddikim du monde supérieur, ils viennent le voir, ils lui font comme un mariage, comme une fête que tu as réussi à surmonter, à sanctifier le nom de Dieu dans ce monde-là. Et c'est ça notre but, je vous ai dit, notre but à nous, en tant que juifs, c'est de sanctifier le nom de Dieu dans ce monde. Ça veut dire quoi sanctifier? Comment je peux sanctifier le nom de Dieu? Tu te comportes bien, tu votes pas, tu voles pas, tu es un mec droit, tu parles bien, tu fais attention à comment tu parles, tu te considères bien avec les gens. Ok, c'est un mec qui est en galère, tu l'aides. Ça s'appelle Kiddush Hashem. Hier, j'ai donné cours à Natania, hier soir, et j'arrive en bas de la maison de la personne, et je vois une vieille dame, devait avoir Bémet, 75 ans si c'est pas plus, avec 2 sacs comme ça. Je dis, vous voulez que je vous aide, madame? Non. Hop, je lui ai dit, bon, je l'ai pris. Bon, au Hachem, il y avait des élèves là-bas qui étaient avec moi. Tout de suite, tac, elle habitait vraiment peut-être à 2 rues de l'endroit où on était. On est parti, on l'a accompagnée jusqu'à chez elle. Merci, Toda, que Dieu vous bénisse. Ça, c'est Kiddush Hashem. Quand on voit des gens, des jeunes gens comme vous, qui aident,
qui sont là pour truc, ils font attention comment ils parlent, ils disent pas de gros mots, ils font attention de ne pas voler, d'être honnête avec les gens autour de soi, ça c'est Kiddush Hashem. Et en vérité, Rabbi Shimon Bar Yochai, lui c'est grâce à sa Torah, et c'est pour ça que le jour de l'Akba Omer, qu'est-ce qu'on fait? On allume des feux, des machins et tout. Pourquoi tu allumes des feux? Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai jamais vu ça moi que t'as... Parce qu'il a dévoilé pas seulement la Torah, il a dévoilé aussi la Torah secrète. Tout le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai. Tous les secrets de la Torah profonds, Rabbi Shimon Bar Yochai. À tel point que Rabbi Shimon Bar Yochai, dans Masechet Brachot, Daf Lamed Dalet Amud Bet, il dit comme ça que si le monde il devait tenir, et pour pouvoir pardonner tout le monde, du début de la création jusqu'à la fin de la création, moi et mon fils, Rabbi Lazare, on pourrait pardonner. Tu dis, ah c'est de l'orgueil, le mec, pour qui tu te prends hein. Non. Quand tu sais ta valeur et tu sais ce que tu as fait dans le monde, tu sais que on doit être anav, on doit être modeste. Mais la modestie, c'est pas s'écraser, se faire écraser. La modestie, c'est être modeste, se cacher, pas essayer de se montrer, qu'on écrive ton nom partout, tout ça. La modestie, c'est d'être modeste, c'est-à-dire d'être humble, mais de connaître ta place. Ça veut dire que si toi, personne ne sait faire le Kaddish, et toi tu sais le faire, fais le Kaddish. Ah mais c'est de l'orgueil. Non, il n'y a que moi qui sais le faire. Il n'y a personne qui sait lire à la Torah. Toi tu sais lire à la Torah. Tu fais, ah non, je ne sais pas. Non, vas-y, lève-toi et lis à la Torah. Ça c'est ton rôle. Il n'y a personne qui sait faire, hein, je ne sais pas moi, quelque chose. Le fait de faire ce que tu fais, où tu dois savoir ce que tu fais, de connaître ta place, et Zéo Chacham, Amakiret Mekomo. Quelle est la personne qui est intelligente? C'est celui qui connaît sa place. Pas être au-dessus de ce que tu es et pas être en dessous de ce que tu es. De savoir ce que tu fais toi exactement. Et en vérité, c'est ça. Et donc Rabbi Shimon, lui connaît sa place. Étant donné qu'il a dévoilé les grands secrets de la Torah, ça représente par la lumière, par le feu de la Torah, Esha Torah on l'appelle. C'est ça hein, l'importance et de ce jour-là. On chante, on danse, dire votre Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais commence pas à mettre du... C'est quoi, comment donne-moi un chanteur là? Il y avait un... Hein? Un chanteur connu, truc là, il y a le mec là, comment il s'appelle, le gitan là, qui a Kenji et tout ça, ne mets pas Kenji sur l'Akba Omer mon frère, c'est aujourd'hui c'est l'Akba, on doit être content pour le dévoilement des secrets de la Torah, mets des chants, des trucs, tu danses, on est là, un truc. Celui qui n'a pas connu l'Akba Omer sur la tombe de Rabbi Shimon, il ne sait pas c'est quoi l'Akba Omer. Alors on va dans les synagogues, on allume des bougies, on chante, on machin, là-bas c'est... Tout le monde, peu importe qui tu es, religieux, pas religieux, cheveux longs, pas cheveux longs, chassid, pas chassid, tout ce que tu veux, tous ensemble, en train de chanter, en train de danser, en train de s'élever par la spiritualité de la Gdusha qu'il y a dans ce jour-là. Au niveau de couper les cheveux, on a dit qu'il y a certaines personnes, même pendant le Homer, même que c'est interdit, donc ça m'intéresse, c'est le minag, ils peuvent se couper les cheveux. Qui c'est? C'est celui qui est film Mila, okay, ou son fils, ou le Sandak, ou le Moël, peuvent se couper. Ils peuvent, eux, se couper les cheveux pendant cette période, ou quelqu'un qui était en prison, qui n'avait pas la possibilité, qui sort. Il faut savoir qu'au niveau de la halacha, pure et dure, alors nous, on se coupe pas les cheveux, on ne touche pas la barbe, mais au niveau de la halacha, la gzera, les chachamim, ils avaient été, c'était pour les cheveux. La barbe, à l'époque, il n'y avait pas de question, parce que tout le monde laissait la barbe. Okay, il n'y avait pas un... Donc aujourd'hui, il y en a qui sont mekilim, il y en a qui sont plus cool, plus indulgents au niveau de la barbe. S'ils ont besoin de se couper la barbe pour une raison valable, opération, chasvé shalom, un travail, sinon il va se faire virer, et ça, et le mec il lui demande, il la laisse et le patron lui dit écoute, tu peux pas venir, ça fait ça, là, tu as des clients. Il y a certains cas au niveau de la barbe qu'on peut, mais pas non, oh ça me dérange, tu vois, non j'ai pas l'habitude, mais personne n'a l'habitude mon frère, d'accord, donc prends, c'est chasvé shalom, chasvé chaya, ce que je dis aux gens, que à personne du Ham Israël, mais si tu as perdu ton père ou ta mère, ou tu as perdu un proche, tu vas dire ah non ça me dérange, je coupe pas la barbe, c'est ce que tu fais pendant qu'une personne est en deuil. Il y a certaines halachot, tu dis ah non je fais pas parce que ça me dérange, non. Tu fais parce que tu respectes ton père, tu respectes ta mère, tu respectes ton défunt. Donc là, encore une fois, c'est important de pouvoir montrer et être, de faire montrer qu'on fait partie du clan d'Israël. Ok.
Quand c'est qu'on peut écouter de la musique pendant la période du Homer, alors qu'on en dit on n'écoute pas la musique que a cappella. Ouais, a cappella c'est sans les trucs, c'est en vérité les rappeurs ils ont copié sur nous. Parce que les a cappella c'est quoi? Tu fais les bruits. Ah, et ils chantent en même temps derrière et tout. Donc ouais, les rappeurs maintenant ils ont fait comme nous. Donc c'est quoi les trucs? Brit Mila on peut mettre de la musique. Bar Mitzvah on peut mettre de la musique. Le jour de la Bar Mitzvah. Pidyon Amen on peut mettre de la musique. Si ou Masechet. Tu termines une Masechet, tu viens, tu fais un repas, tu mets la musique. Tu peux mettre la musique pendant l'Omer. Bar Mitzvah, on a dit le jour de la Bar Mitzvah, ok, ça on peut faire. Au niveau de la bracha de Shechianu, sur un fruit, on peut faire Shechianu. Encore une fois, ne vous embrouillez pas entre la période maintenant et la période de Tisha B'Av. Tisha B'Av, on ne fait pas du tout. Là, cette période-là, on peut faire Shabbat. Enfin, on peut faire sur un fruit, parce que pourquoi un fruit? Un habit, c'est un peu plus ramour, mais on peut faire si tu en as vraiment besoin. Un Shabbat, tu veux mettre ton costume, tu veux mettre un truc. Mais au niveau de la halacha, au niveau d'un fruit, pourquoi? Parce qu'un fruit, il est là aujourd'hui. Tu ne sais pas s'il sera là demain. Peut-être qu'il va pourrir, peut-être qu'il n'y en aura plus dans le marché. Donc on permet, c'est une mitzvah overette. C'est une mitzvah qui va passer et qu'on pourra peut-être plus la faire. Donc là, tu peux prendre un fruit le jour enfin pendant la période du Homer, faire Shechianu. Ah, comment tu peux? Mazé Shechianu. Shechianu vekimanu vegianu la zemanazé, qui nous a fait vivre et qui nous a fait arriver. Shechianu vegianu, Shechianu vekiemanu, il nous a laissé en vie comme ça. Il nous a vegianu, il nous a fait venir à ce moment-là. On est dans une période où on a perdu 24 000 élèves. Comment tu peux dire faire venir à ce moment-là? Alors c'est pour ça. Mais quand il y a une chose que tu la mitzvah va passer, je peux la faire. Au niveau d'un habit, les khatrila, si tu as d'autres habits, tu mets. Sinon, si tu veux, tu peux mettre cet habit. Le mieux, ils disent les chachamim, de le mettre pendant Shabbat pour faire, comment ça s'appelle, Shechianu pendant Shabbat, parce qu'il y a une mitzvah de mettre des nouveaux amis pendant Shabbat. Baruch Adonai Olam, amen, amen.